Bonjour, faisons la lecture de la première lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. Paul dit ceci: soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Tout ce que nous devons faire, si nous sommes réellement nés de nouveau, eh bien, faites-le, non pour vous-même, mais pour que Dieu soit glorifié. La gloire, Dieu ne partage pas la gloire. Il veut que toute la gloire revienne à lui et à lui seul. Qu'est-ce que la gloire? La gloire, c'est l'expression de la nature de Dieu, c'est-à-dire son caractère et sa mentalité. Son caractère, sa façon d'agir et de réagir, et sa mentalité, sa façon de penser. Oui, mais pour que nous manifestions la nature de Dieu, il faut que nous vivions de la vie de Dieu. Parce que Dieu ne regarde pas ce que nous lui apportons. Si, il regarde, mais il regarde surtout l'origine. Ça vient d'où? Parce qu'il peut y avoir deux origines. Un, la vie naturelle que nous avons héritée de nos pères, et la vie de Dieu. Tout dépend de l'origine. Voilà, parce que nous avons hérité de nos pères une vie, que j'appelle la vie naturelle, mais cette vie-là, elle est capable, de faire des bonnes choses et des grandes choses pour Dieu. Mais Dieu n'a que faire. Ce que Dieu accepte, c'est ce qui vient de sa vie. Nous sommes nés de nouveau pour que la vie de Dieu devienne notre vie. On le dirait dans sa lettre aux Galates, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Nous devons tout faire pour que tout ce que nous faisons ne procède pas d'une autre vie que celle de Dieu. Et ça, c'est important. Parce que, comme je l'ai dit, la vie naturelle, elle ne fait pas forcément que des mauvaises choses. Elle fait beaucoup de bonnes choses, des bonnes. Elle loue, elle lit la Bible, elle prêche même. Ah oui, des bonnes prédications. Mais on peut tromper l'homme. On ne peut pas tromper Dieu. Dieu voit. Les pharisiens à l'époque, eh bien, ils ont une conduite impeccable. Pas de problème. Ils ont une moralité nickel. Mais le Seigneur dira à ses disciples, regardez-moi ces gens-là. Faites ce qu'ils vous disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. J'ai travaillé longtemps avec un Néo-Zélandais. C'est d'ailleurs lui qui a installé en Calédonie la première librairie. Il est déjà auprès du Seigneur. Lui-même nous disait avant, si vous écoutez quelqu'un qui donne une belle prédication, regardez ses pieds, regardez sa conduite. Et c'est pas pour critiquer ou bien juger les hommes, les autres, mais il faut aller dans le foyer. C'est dans le foyer que l'homme se manifeste réellement tel qu'il est. Ah oui, et ça, vous savez, la vie naturelle, elle fera tout. Elle fera tout pour plaire à Dieu. Mais Dieu ne peut pas accepter que ce qui vient de la vie naturelle. Dieu accepte que ce qui vient de lui-même. Si le Saint-Esprit met en nous, dans notre esprit, ce qui plaît à Dieu. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, deux mots qui sont essentiels dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est la foi et l'entière consécration. Qu'est-ce que la foi? La foi, c'est croire. Dieu aime les hommes et les femmes de foi, qui ne mettent pas en doute la véracité, la parole de Dieu. Et l'entière consécration, c'est le don total et entier de sa vie à Jésus-Christ. L'homme sage dira, mon fils, donne-moi ton cœur. Et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Dieu regarde au cœur. De quel côté votre cœur se trouve-t-il? Je le répète, soit de la vie naturelle ou soit de la vie de Dieu. Mais c'est à nous de faire le choix. Faisons le choix pour Dieu et laissez Dieu devenir notre vie. C'est pourquoi la croix, c'est un principe de vie redoutable qui donne à Dieu tous les droits absolus et la possibilité de faire de sa vie notre vie, vivre de Dieu, vivre par Dieu.
vivre pour Dieu, vivre comme Dieu, afin d'être semblable à lui. Et je répète, Dieu n'écoute pas et ne regarde pas ce que nous faisons ou disons, Dieu regarde la provenance. Ça vient d'où? Et aussi de passer une agréable journée.